On va voir ensemble une méthode super puissante pour apprendre n'importe quoi, ou presque, à l'ère de l'intelligence artificielle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'Internet il est complètement inondé de contenu généré par des IA. Du coup, ça devient un vrai casse-tête pour savoir à quoi se fier, pour démêler le vrai du faux quand on veut apprendre quelque chose de nouveau. Et ça ne va pas s'arranger. Pensez-y, d'ici 2025, une IA mettra moins de temps à créer tout un tas de contenus sur un sujet qu'il n'en faudra à un humain pour l'apprendre. Le gros risque, évidemment, c'est que la qualité de l'info en général se dégrade sérieusement. Alors, comment on fait ? Et c'est là que ça devient intéressant, la solution à ce problème créé par l'IA, c'est d'utiliser l'IA. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut l'utiliser de manière beaucoup plus stratégique. On va voir ça tout de suite. Alors, voilà le programme. On va d'abord parler de ce paradoxe de l'information. Ensuite, on plongera dans la méthode en 3 étapes, la collecte, l'agrégation et l'apprentissage. Et pour finir, on verra comment tout ça, ça redéfinit complètement notre façon d'apprendre. Alors, entrons dans le vif du sujet avec cette fameuse méthode en 3 étapes. Elle se décompose en 3 phases clés, d'abord la collecte, puis l'agrégation, et enfin l'apprentissage actif. C'est un processus en 3 temps. D'abord, on collecte de l'info de qualité avec plusieurs IA. Ensuite, on rassemble tout ça dans une base de connaissances intelligentes. Et enfin, on transforme cette base en un outil d'apprentissage interactif fait sur mesure. C'est un peu comme passer d'un océan d'infos brutes à une carte au trésor bien claire pour n'importe quel sujet. Première étape donc, la collecte qualitative. C'est vraiment la fondation de tout le système. Il faut s'assurer d'avoir les meilleurs matériaux de base possibles. Ici, l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au lieu de se fier à un seul outil, on va en utiliser 3 et chacun a sa spécialité. On a Gemini qui est un champion pour comparer une multitude de sources. Ensuite, Perplexity, excellent pour synthétiser l'info et rédiger des réponses claires. Et enfin, ChatGPT, qui a cette capacité à comprendre vraiment en profondeur ce qu'on cherche. En combinant les 3, on s'assure d'avoir une vision à 360 degrés, fiable et complète dès le départ. Et ce qui est génial, c'est que ces outils ne font pas qu'une simple recherche. Non, ils agissent comme de véritables agents. C'est-à-dire qu'ils planifient leurs recherches, ils filtrent l'information et surtout ils citent leurs sources. On peut même voir leur raisonnement. C'est un peu comme avoir une petite équipe de chercheurs qui travaillent pour nous. Ok, on a collecté plein d'infos de super qualité. Maintenant, l'étape 2, l'agrégation intelligente. Il faut tout rassembler au même endroit de façon cohérente. Pour faire ça bien, il y a un concept technique super important, la fenêtre de contexte. En gros, c'est la mémoire à court terme de l'IA. Plus elle est grande, plus l'IA peut se souvenir de beaucoup d'informations en même temps. Et pour notre agrégation, on a besoin d'une mémoire gigantesque pour ne rien perdre en route. Et pour ça, l'outil du moment, c'est NotebookLM, de Google. Pourquoi lui ? Tout simplement parce qu'il a l'une des plus grandes fenêtres de contexte disponibles. C'est la garantie qu'on ne va pas perdre des morceaux d'informations hyper importants quand on va tout mettre ensemble. Et quand on dit immense, c'est vraiment immense. On parle de pouvoir traiter jusqu'à 300 documents sources différents dans un seul et même projet. Ça veut dire qu'on peut prendre tous les rapports de nos 3 IA de l'étape 1 et les fusionner en une seule base de connaissances. On se crée notre propre source de vérité, en quelque sorte. Bon, on a collecté, on a agrégé. Maintenant, la 3e et dernière étape, et c'est là que la magie opère, l'apprentissage actif. On va transformer ce tas d'infos en un véritable tuteur personnel. L'outil pour cette étape, c'est Claude. C'est un modèle d'IA qui est vraiment très fort en code. Et grâce à ça, il peut nous aider à créer ce qu'on appelle un projet persistant. C'est comme si on programmait un expert du sujet, un mentor numérique personnel qui connaît notre base de connaissances sur le bout des doigts. Parce que le but final, ce n'est plus juste de lui poser des questions. Non, c'est de lui dire « Construis-moi un outil pour que j'apprenne ». Par exemple, crée un tableau de bord interactif pour m'aider à visualiser tous les concepts importants. Et ce que Claude peut faire est assez bluffant. Il peut générer un vrai tableau de bord, complet et interactif. Dedans, on trouvera les définitions clés, des exemples concrets, des schémas qui décomposent les sujets complexes et même des liens cliquables pour retourner aux sources originales. On transforme un simple document texte en un guide d'études super dynamique. On voit bien que ce processus en 3 étapes, ce n'est pas juste une série d'astuces techniques. C'est un vrai changement de paradigme. Ça redéfinit complètement l'apprentissage. Finalement, ce qu'apporte cette méthode, c'est une feuille de route, une manière de transformer ce qui était une surcharge d'informations, un vrai brouillard, en une expérience d'apprentissage structurée, personnalisée et surtout interactive. On ne subit plus l'information, on la maîtrise pour se construire son propre savoir. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la fin. Et si demain, l'outil qu'on utilise pour apprendre devenait aussi intelligent, aussi profond que le sujet lui-même ? C'est une idée fascinante qui ouvre des perspectives incroyables. Voilà de quoi réfléchir.